pense que les Congolais ont voulu simplement montrer qu'ils ne sont pas venus pour se cantonner derrière. Et depuis le début du match, ils jouent dans la moitié de partie gabonaise. Mais je pense que c'est l'entame du match. Ils veulent intimider, les jeunes vont se ressaisir et puis ils font bien d'ailleurs de conserver le ballon. Oui, on repart sur le terrain. 50 secondes de jeu seulement dans ce stade Auguste Monet dans le ciment entre les Diables Rouges du Congo et les Panteros du Gabon. Ouverture. Et le gardien de but Ngako Sosili qui est venu se dégager. Et il faut dire que c'est une équipe gabonaise qui est restée fidèle avec Ghislain Niassa, Junior Otto, le capitaine de Sevan Mayombo, Dinda Mouler, Léandre Sombela, Didier Ndong, Thierry Betougué, Aboué, Cédric Kondobioré, Axel Meillet et Ness Yunga. On prend les mêmes, on remet, alors que côté congolais, attention, il y a une offensive congolaise, bonne interception du défenseur central gabonais. Je suis d'autant plus satisfait que le jeune de Seven Mayombo est un joueur que j'ai eu à prendre très jeune, Andende. Il a fait partie des jeunes que j'ai formés. Je suis aujourd'hui très satisfait de le voir, de savoir qu'il a beaucoup progressé par rapport à ses autres coéquipiers. C'est une bonne chose, ça montre que dans les provinces on peut faire du bon travail, on peut avoir de la qualité. Voilà, on peut donc saluer au passage le président fondateur de ce centre de formation, c'est Ston Pamo, qui avait finalement fait un petit passage au Bénin lors de ce tournoi international, vous vous rappelez. Au Cameroun également. Au Cameroun également. Voilà, ça avait fait connaître cette petite localité de Ndende. Donc je disais que les Diables Rouges ont mis quasiment les mêmes. Ngakoso Chili, Sereyuma, Tiba, Mayanik, Nkuka, Bingila, Mabiala, Mokuka, Nkunku Chris, Nkunku Moïse et Paco Bélange, et qui avait marqué contre le Rwanda. On va en parler tout à l'heure, puisque ce Diable Rouge du Congo a une occasion de préparer ce match. Brazzaville avec une large victoire face aux Ala National de Guinée équatoriale. Voilà, c'était la première étape, mais ils ont gagné face aux Amavubi du Rwanda. 5 buts à 0. Attention, on va suivre ce ballon. Ouais, ils avaient, je crois, battu le Rwanda 5 buts à 1. Oui, contre les Amavubi du Rwanda, match amical, c'était au stade Alphonse Massamba Deba de Brazzaville, de le corner gabonais. Avec Didier Ndong qui va jouer le corner. Voilà. Il y a quelque chose qui a été signalé là. Le corner. C'est parti. Attention. On remet. Est-ce qu'il n'y avait pas faute? Non. Voilà. Il avait quand même pensé à la faute puisque le gardien était en suspension. Attention les Gabonais, oui, ouverture. Est-ce qu'il n'y a pas hors-jeu aussi? Il était dedans. Et les jeunes Panteros qui essayent d'arracher la confiance de ce public. Je pense quand même qu'ils doivent être un peu plus concentrés devant le but adverse. Sur ce raté du gardien de but, le joueur un peu plus concentré aurait marqué le premier but. C'est des jeunes, ça arrive, mais je pense que ça fait partie quand même des leçons que les entraîneurs leur donnent, à savoir respecter les bases du football, rester concentré tant que l'action n'est pas finie. L'arbitre n'ayant pas sifflé, il y avait continuité dans l'action. Je pense qu'ils vont se ressaisir. Voilà, on repart avec ce centre. Oh oui, bonne récupération au milieu de terrain. De Didier Ndong. Attention sur le côté. Attention. Oh, il a frappé au-dessus. Ah, une frappe de Cédric Kondobiogo. Ouais. Il passe au-dessus. Très courageuse tentative parce que là il a joué comme un grand.
Malheureusement, il n'a pas bien dosé son tir, sa frappe. Et ça fait partie des aléas qui entourent la jeunesse. On repart avec Thierry Betouguet. Le dégagement, la récupération au milieu de terrain des Congolais avec Bingila, contre-attaque. La défense centrale des Diables Rouges du Congo qui peut se dégager jusqu'à Niassa, le gardien gabonais. Mais je crois que dans ce genre de match, il faut surtout éviter de confondre vitesse et précipitation. Les Gabonais sur le côté. Attention. Ah, ils essayent de construire. Bonne combinaison. Centre. Et la tête défensive du Diable Rouge. La qualification se joue à Libreville parce que la tâche ne sera pas aisée au stade Alphonse Massamba Débat de Brazzaville et la tête dessus. C'est bien ce qu'ils font les jeunes, ils montrent qu'ils ont de l'audace, ils tentent. À mon avis, il faudra qu'ils essaient de frapper s'il y a des ouvertures qui se présentent. Et cette équipe congolaise me semble un peu jouer en contre-nature. Les dispositions qu'ils ont montrées dans les 2-3 premières minutes, ce n'est pas de la suite qu'on voit dans ce qu'ils sont en train de montrer. Ils ont un 4-3-3 où il me semble que certains joueurs ne se retrouvent pas. Ils veulent mettre de l'offensive, mais apparemment les ballons n'arrivent pas. Ce qui fait que les Gabonais récupèrent énormément au milieu de terrain. Avec un peu plus d'application, on peut mettre un but très rapidement. Voilà, on repart avec la touche de Diable Rouge du Congo, Mayani Dorian. Récupération gabonaise. On joue tout tranquillement avec Thierry Betouguet. On a cherché Axel Meillet. Récupération de Bingilardi, du Diable Rouge du Congo. Un ballon qui va atterrir dans les pieds de Thierry Betouguet. Coup franc pour les Diables Rouges du Congo. Je rappelle que vous suivez en direct ce match comptant pour les éliminatoires de la CAN cadette, dont la phase finale est prévue en janvier au Rwanda. L'équipe congolaise qui essaye de jouer sa qualification à Libreville avec le coup franc un peu écrasé. On a chanté Yassa. Ouais, la sortie de Yassa. Mais il faut dire que Yassa fait partie de Niassa fait partie de poumon de cette équipe. Vous l'avez, je crois, arrêté un penalty déjà à Alger. En Algérie, je crois. C'est un garçon qui a beaucoup de sérénité, qui dégage une telle confiance en lui que ses défenseurs, tous ses partenaires sont rassurés. Et c'est une très bonne chose pour une équipe que d'avoir un gardien de but confiant, qui a de la qualité, qui a du talent. Il est jeune, il a une bonne marge de progression. Je pense que c'est un garçon qui est à suivre. La récupération congolaise avec Tsiba qui va chercher Mokuka Noël. La touche de Tsiba en découssant. On joue avec Mokuku Moïse. Récupération gabonaise, corner. Le public gabonais venu soutenir son équipe nationale qui donne de la voix dans les tribunes. On se rappelle ce match de junior malgré l'élimination face aux Aiglons du Mali, le corner congolais. On joue depuis 8 minutes dans ce stade Auguste Moneda de Siban. 0 but partout entre le Gabon et le Congo. Le corner est parti. La tête, attention. Et ça passe à côté. C'est vrai que ça paraissait un peu dangereux. Ah oui. Le joueur était excentré. Ah oui. Je me suis rendu compte à la suite finalement. Il serait très difficile de cadrer dans ces conditions. Surtout qu'il avait quelqu'un sur lui. Et Niassa, le gardien gabonais, Justin Niassa, qui se dégage.
Il avait cherché Aboué. Et l'entraîneur congolais Eddie Oudanski. Attention. Il a réussi quand même à la frappe. Ce n'était pas assez évident, hein, cette frappe d'Axel Meillet au regard de son positionnement. Il a réussi un grand geste d'avancante. Il a juste regardé le ballon, il a mis le pied pour frapper. Ça montre que c'est un jeune avançante qui a de la qualité, qui a des automatismes pour jouer dans le rectangle adverse. On repart avec les Pantereaux du Gabon, Didier Ndong. On va chercher Mayombo qui a changé de côté. Le parti est dirigé par un trio nigérian. Avec attention, il y a contre-attaque, c'est dangereux. Contre-attaque, la frappe au-dessus. Ah mais oui, une frappe assez puissante de Nkunku Chris. Et c'est une conséquence d'une perte de balle de Cédric Gondo. Et on ne perd pas des ballons dans des zones aussi déterminantes du terrain. Il n'a pas à perdre ce ballon, ce qui a entraîné cette frappe qui a mis en danger l'équilibre de l'équipe. Je pense qu'il faudra veiller à ne pas perdre les ballons dans ces zones du milieu de terrain. Voilà, Chris Nkunku qui avait inscrit le deuxième but au stade Alphonse Massamba Deba de Brazzaville face aux Amavubi du Rwanda lors du 5-1 en amical. Oui, les Rwandais qui préparent leur canne avec, c'est vrai, cette défaite 5-1 assez lourde, mais l'entraîneur le sait, Richard Tardy le sait, qu'il est en train de chercher une équipe assez compétitive. Attention, capitaine Toué. Le joueur en avant Estuaire. Bon, peut-être une pensée pour son père, le capitaine de l'équipe nationale du Gabon. Son père Pamphile qui fut un supporter numéro 1 du football Kalonsansen mais qui nous a malheureusement laissé il y a quelques mois. C'est le fils de Pamphile que vous connaissez, hein, le grand supporter du Cano qui est décédé. Un grand amateur de football, ouais. Un grand personnage, un homme d'une sincérité extraordinaire, capable de grands coups de gueule, mais vraiment sincère. Tout ce qu'il faisait était empreint de sincérité. Voilà. Il est décédé alors que son fils était en casernement avec l'équipe nationale des cadets. Attention, j'ai l'impression que les Congolais n'ont pas du mal à se retrouver dans... Ils essaient d'abréger à un moment donné le milieu de terrain gabonais. Oui, parce que simplement depuis quelques minutes, il y a une sorte de dislocation dans l'équipe gabonaise. On voit qu'il y a un grand écart entre les défenseurs et le milieu de terrain. Il y a pratiquement un boulevard d'une trentaine de mètres. Ça veut dire simplement que les milieux de terrain jouent trop offensifs, mais qu'ils ne pensent pas à revenir se repositionner dès la perte du ballon. Et ça peut être très dangereux pour l'équilibre de l'équipe. Voilà. Et il faut peut-être proposer des solutions aux porteurs du ballon dans ce match. Pour les Panteros, et pour le moment, ce sont les Diables Rouges avec Bingila. Interception au milieu, contre-attaque, attention sur le côté. Les Gabonais, oui, intelligemment joué. Ah, sur ce ballon d'Aboué, oui. Un geste de défenseur de haut niveau. Mais n'oubliez pas quand même qu'en matière de cohésion, cette équipe congolaise ne devrait pas se prendre plus que c'est le centre de formation nationale. Hein. Oui, et ça se voit. Ils ont un jeu collectif très huilé. Je pense que le problème qu'ils éprouvent actuellement, c'est au niveau simplement de la transmission du ballon entre les lignes. Parce qu'avec 3 milieux de terrain, ils n'arrivent pas à se retrouver s'ils jouent en pyramide. Voilà, attention, les Gabonais avec Aboué contré. Ah ouais, on doit beaucoup exploiter ce côté droit quand même. Oui, tu vois, là, ce geste est magnifique. L'attaquant un peu avisé aurait dû piquer le ballon et il aurait obtenu un coup franc où il se serait retrouvé devant le gardien. Voilà, on refait. C'est un ballon qui sort finalement.
en corner. Rigodan Zamba, le banc de touche gabonais. Didier Ndong pour le corner. Ils savent que il faut jouer et gagner ici. Faute. Bon, ça fera plaisir que cette équipe puisse se retrouver au Rwanda après l'épopée de 2007. Les images assez fortes du 2-0 arraché au stade Félix, au stade Barthélémy Boganda de Bangui, et Thierry Kamache est le commissaire du match. C'était le président de la fédération centrafricaine de football. C'est lui qui est le commissaire de ce match, lui qui avait perdu à domicile lorsqu'on inaugurait ces joyaux architecturaux des Chinois, le stade Barthélémy Boganda, à l'occasion de ce match entre les Panteros et les Fauves de Bazou-Bangui. Finalement, les jeunes Panteros avaient réussi l'exploit après le 2-1 du stade Aquakamboyem. On revient en direct avec ce ballon congolais, la contre-attaque. Mabiala qui a cherché sur le côté. Et c'est un ballon qui sort en 5,50 m. Raphaël Ndamba, quelque peu inquiet, Raphaël. Il veut ce but, sûrement qui va le libérer. Hein. Vous qui avez beaucoup exercé sur le banc en pareille circonstance, même quand on joue à la maison, même s'il y a un match en retour, on a l'impression d'être un peu dos au mur quand même. Non, c'est vrai, mais je le sens très serein. Il a confiance en son travail, en son groupe. Dans pareille circonstance, il ne faut pas être pressé. Même dans les 10 dernières minutes, un but peut décanter toute la situation. Voilà. Oh là là. Il a tenté le geste technique. C'est là où c'est dangereux parce que l'équipe est maintenant totalement déséquilibrée. Il faudra... Voilà, magnifique. Ah oui. Les Gabonais qui reprennent. Moi j'aime bien les cadets parce qu'ils jouent au football sans pression, hein, de façon générale. Et tu sens qu'il n'y a pas les complications qu'il y a chez les grands, tant qu'ils jouent naturel. Voilà. On sent aussi une véritable maturité de cette équipe congolaise. Maturité dans le jeu. Voilà. Bonne intervention également. Il a touché le ballon. Malheureusement. Non, là c'est voilà la jeunesse. Il aurait pu récupérer tranquillement le ballon, le remonter, créer du danger dans le camp adverse. Mais malheureusement, il s'est montré trop précipité. Je pense que là, c'est une occasion de gâcher. Ah, c'est dommage parce que c'est vrai qu'il a reçu un coup. Il a voulu se faire soigner. Voilà, pourquoi pas. Ce sont les astuces de footballeurs. Voilà, toujours 0 but partout dans ce stade Augustin Monet dans le Ciban entre le Gabon et le Congo. Match comptant pour le dernier tour éliminatoire de la CAN Junior. René Demezo, bien le ministre des Sports dans les tribunes. Un grand sportif. Ah, lui qui a demandé à ses joueurs d'aller au-delà de leurs possibilités pour composter leur billet pour Rwanda 2011. Ce qui est plaisant avec lui, c'est que c'est un ministre vraiment très proche de ses joueurs, très proche de toutes les équipes nationales, toutes catégories confondues. Et je pense que c'est quelqu'un qui a beaucoup fait pour le football gabonais, en tout cas à ce jour. On repart sur le terrain avec les Diables Rouges du Congo. Il y avait position d'hors-jeu d'un Nkunku Moïse. Ah, ils sont vraiment à contrôler ces joueurs congolais parce que lorsque nous parlions de la victoire du Congo sur le Rwanda, les 5-1 à Brazzaville, je vous assure qu'il y a eu 5 buteurs, donc le danger peut venir de partout. C'est des jeunes qui ont une justesse technique assez impressionnante et surtout qui ont de la vitesse dans le jeu. Je pense que c'est des caractéristiques très intéressantes qui peuvent mener cette équipe très loin. Voilà. Attention, le Diable Rouge du Congo, on a centré. Bonne intervention. Ouais. Une très bonne intervention. Ouais, de Dinda. Et Célestine, supporter numéro 1 de Mangasport,
et de l'équipe nationale du Gabon. Elle est toujours là, cette panthéronote. Ah, c'est bien. À voir ce soir. Attention là, il y a danger dans le camp Gabon. La frappe au-dessus. Oh, mais c'est pas vrai, Moïse Nkunku qui s'est créé des occasions de but, mais il n'a pas besoin de frapper aussi fort. Il avait la possibilité de sortir ce ballon. Et là aussi, c'est à la suite d'une perte de balle au milieu de terrain devant la défense. Ça, il faut que l'on veille à ça. Il aurait plus été avisé de faire un petit centre pour le numéro 14 qui est dans une position axiale et qui est étrangement seul. Le ballon a aspiré tous les joueurs gabonais vers le porteur du ballon. Je pense qu'on doit veiller aussi à ces petites erreurs de placement qui font en sorte qu'une équipe se mette en danger seule. Voilà. Et là, c'est un match assez équilibré ici au stade Monédon de Ciment. On comprend aisément. Voilà, il y a un carton quand même. Hein. C'est souvent systématique. À mon avis, s'il siffle la faute, Monsieur Ago Aboubakar a intérêt à sortir le jaune. C'est systématique. Attention, la défense centrale des Diables Rouges avec beaucoup d'aisance. C'est indiqué pour les Gabonais. Chris Nkougé et la touche gabonaise. Et dans cette équipe gabonaise, je note également qu'au niveau de la défense, ils éprouvent quelques difficultés parce que Deseven Mayombo, qui fait office de latéral droit, est à proprement parler un défenseur central, libéraux de formation. Je pense qu'il n'a pas encore les automatismes d'un latéral droit. C'est pour ça que le côté droit gabonais n'est pas encore très animé. Il n'a pas un bon relationnel ni avec le 12 ni avec le 11. Mais je pense que ça va venir le match allant. Au centre, attention, va-t-il reprendre ce ballon? Oh là là, il a été beaucoup collectif sur cette action. Mais en football aussi, parfois, il faut être égoïste. Hein. Oui, par moment, surtout pour les avançants. On est égoïste quand ça manque, mais quand c'est au fond, ouais, on n'a rien à dire. Voilà, il aurait pu la prendre, cette balle, comme elle venait. Attention, il y a faute. L'entraîneur congolais qui donne un peu de la voix. Faute sur Didier Ndong. Le coup franc gabonais, toujours 0 but partout. Il y a le jeune gabonais, le dossard 12, Ibrahim Ndong. Didier, je pense qu'il pose énormément de problèmes à cette équipe congolaise parce qu'on n'arrive pas à le situer, tantôt attaquant, tantôt milieu de terrain, meneur de jeu, tantôt même milieu récupérateur. Tous les bons ballons passent par lui. Et c'est un garçon qui, à mon avis, a le flair, le sens du placement. Je pense qu'il pose énormément de problèmes tactiques à cette équipe congolaise. Voilà le coup franc gabonais avec Aboué. Le coup franc. Raphaël Nzamba sur le banc. C'est parti. Côté à l'entraîneur qui essaie de consulter sa montre. En pareille circonstance, on a parfois l'impression que le temps passe vite. Surtout quand on attend un but. C'est vrai, quand le match est agréable à regarder, le temps paraît passer vite. Quand un match est ennuyeux, on a l'impression de jouer depuis 2 jours. Voilà. Attention, le dégagement. Et tout, les Panthéros qui jouent proprement. Hein, ces joueurs gabonais d'une aisance technique assez remarquable. Mais l'expérience a bien montré que les Congolais savent voyager. Du moins par rapport à leur parcours, ils avaient réussi à atomiser, je le disais, la Guinée équatoriale, la Malabo même, hein, lors du premier match. 3-0. Mais je pense que les Gabonais aussi ont l'habitude de gagner à domicile. Je pense que ça fait un jeu d'équilibre. Et le coup franc. Le banc gabonais, quelque peu dubitatif. Il y a le but qu'on cherche souvent en pareille circonstance, le but matinal. Et je crois que côté congolais, les consignes sont aussi claires. Il faut éviter d'encaisser très tôt. Les Panthéros.
avec Léon Sombela. Sur le côté, les Gabonais, attention, il n'y a personne là. On n'a eu aucune solution. Ouais. Ah oui, il n'avait pas trop de solutions. On ne lui propose pas beaucoup de solutions. Et ça, c'est un mauvais signe parce que ça montre simplement que des signes de fatigue commencent à se faire sentir. En milieu de première mi-temps, là, il revient de position au jeu. Je pense quand même que si ce petit Dossard 11 a un peu plus de soutien, le jeune Ondo Cédric, je pense qu'il peut faire très mal à cette défense. Mais malheureusement, le soutien n'arrive pas toujours au bon moment. Voilà, on repart avec ce ballon congolais. Siba. On change de côté. On essaie de tenter. Là, il a fait du n'importe quoi parce qu'à ce niveau, on ne peut pas vouloir marquer un but. Surtout qu'on est cadet, même si c'est vrai que les cadets actuellement sont tellement bien entretenus, bien nourris que ça a des frappes de senior, mais c'est quand même prétentieux de vouloir marquer des 40 mètres. En comptant peut-être sur une mauvaise position de Ghislain Nyossa, le gardien des buts gabonais, qui n'est pas très sollicité. Dans tous les cas, les deux gardiens d'ailleurs. Il passe un après-midi assez confortable. Attention, danger sur le côté gauche. Ah, un bon manieur de balle. Hein. Ouais, un bon technicien. Ouais. Et il est beaucoup à contrôler, hein. C'est Didier Ndong. Et il me semble être très efficace parce que Noël. il me semble être très efficace parce que tous ces dribbles sont suivis de centre. Voilà, c'est surtout l'essentiel. C'est souvent l'essentiel. Il est très dangereux, ce cadet. Mais à le regarder à proprement parler, il n'a rien de cadet. Messieurs, je n'attends pas que vous avanciez sur la question. Dans tous les cas, sur le terrain, c'est qu'il est cadet. On va suivre la touche des Diables Rouges du Congo. Dans tous les cas, le message est passé. Hein. Mais c'est le mal africain, tout cela. À bon entendeur. Salut. On repart pour les Gabonais. Ah, les Gabonais avec Axel Meillet. Faute sur Meillet. Mais je pense quand même que Meillet fait le travail que les milieux de terrain doivent faire. Il faudra qu'on le laisse fixer la défense adverse. Rester dans les 15 derniers mètres adverses. Et à ce moment seulement, on pourra prétendre aspirer à marquer beaucoup de buts. Parce que si c'est lui l'avancement qui doit être le finisseur, il est au milieu de terrain, je pense que ça va être très compliqué de marquer des buts. Voilà. On repart sur le côté, les Gabonais. Attention. Ah oui, une défense bien regroupée. La défense congolaise qui se regroupe très bien. C'est le signe d'une équipe assez mature. Attention, il est reparti. Ah, il faut bien... Il a bien joué, hein, le numéro 14 également, Junior Autour, ouais. qui a négocié la couverture de son partenaire sans pourtant commettre la faute. Et ce numéro 12 congolais me rappelle un peu les joueurs anciens ailiers de métier. Ouais. Dès qu'il a le ballon, ils ne sont qu'à déborder son latéral, son défenseur adverse et à centrer. C'est de bon augure pour... le Jean-Claude Mabouela. Hein. Voilà, très bien. Pour le jeu offensif, c'est vrai que je ne l'ai pas connu, mais j'ai beaucoup entendu parler de lui. Voilà. Le joueur de la Jacques. Mais j'en ai connu d'autres, spécialement Bunganze, qui a été un formidable ailier, de même que Brice Makaya. N'oublions pas notre confrère Mikolo de l'Union également, qui a fait les beaux jours de Locomotive. On m'en a souvent parlé, je ne l'ai jamais vu jouer, mais j'ai appris que c'était un virevoltant ailier. Faites-moi confiance. Il faisait beaucoup de mal aux défenseurs adverses. Voilà, on revient avec ce ballon des cadets. Un bon capitaine, assez souverain. Il est très serein, impérial. Il ne panique pas. Un match assez propre de part et d'autre. Pas beaucoup de déchets techniques. Attention. Attention à la faute, la frappe. Côté. Oui, mais c'est quand même un peu compliqué. C'est pas beau à dire, mais je pense que Raphaël Zamba l'a compris. Le Gabon a un sérieux problème côté gauche. Le latéral gauche, Muller Dinda, à mon avis, est trop débordé. Et il n'est pas du tout couvert ni par sa défense centrale, encore moins par ses milieux de terrain. À mon avis, il est souvent pris
à 2 contre 1, il va falloir qu'il fasse un peu plus d'efforts, mettre les ballons en touche ou bien demander du secours. Voilà l'arbitre nigérian qui accorde le coup franc au Panthéon du Gabon. Antoine Bouyansa et tous nos confrères Maroula de l'Union. Jean-François Maroula. On repart. Après, la touche. 0 but partout dans ce stade Augustin Monédan de Siban. Gabon-Congo, éliminatoire du dernier tour de la Coupe d'Afrique des Nations chez les cadets, les moins de 17 ans. Dont la phase finale est prévue en janvier prochain au Rwanda. Et Raphaël Nzamba qui donne de la voix à lui qui a quand même gagné en expérience et aux côtés d'Alain Giresse après une phase finale de Coupe d'Afrique des Nations en 2010. N'oublions pas que depuis 2006, ils ont constitué le duo. Ils ont pris le temps de connaître cette équipe nationale. Et je crois que son vécu au haut niveau peut lui servir à présent sur le banc des cadets. Forcément, ça ne peut que le servir puisqu'il a d'abord été un entraîneur d'expérience. Ah oui. C'est une bonne chose qu'il ait les cadets parce qu'il peut transmettre plus facilement son message. C'est des enfants qui auront des attitudes par rapport à un papa. Il y aura du respect, il y aura plus d'écoute que par rapport à un jeune entraîneur. C'est souvent le choix des entraîneurs d'entraîner les plus jeunes. Ouais. Les plus cadets, puisqu'on a la possibilité de donner sa philosophie du jeu, de transmettre facilement et le coup franc de Diable Rouge du Congo. Toujours 0 but partout, ce qui fait la bonne affaire de cette équipe congolaise qui bénéficie du coup franc. N'oubliez pas également un autre rendez-vous. Bingila pour le coup franc. Il va frapper au-dessus. Le grand rendez-vous, c'est le 17 novembre à Paris pour ce Sénégal-Gabon. Match comptant pour les préparatifs des éliminatoires de la CAN 2012 dont la phase finale est prévue au Gabon. Et parlant quand même du Sénégal, de son groupe, la RDC, les Simba et les Lions indomptables, j'ai bien l'impression que ça fera quand même 2 malheureux du football africain au finish. Le Sénégal qui se présente comme, à mon avis, la meilleure formation africaine, du moins la plus en forme du moment. Oui, c'est vrai qu'ils ont un très bon groupe, mais à mon avis, c'est prématuré de s'avancer à ce niveau parce que les Camerounais ont le potentiel pour rebondir. La RDC n'est pas encore éliminée et la RDC a une équipe de son championnat qui joue la finale de la Ligue des champions d'Afrique. Je pense qu'il y a beaucoup de choses à revoir. Attendons mars pour se faire une idée définitive de ce groupe de la mort. Le coup franc. Ah oui. Le corner. Le corner, pardon. Le corner. Le corner de Moukouka Noël. Ça va partir. Attention. La tête. Ah, une tête sans conviction de Chris Nkoukou. C'est normal puisqu'il prend le ballon, il est à reculons. Il ne peut pas avoir d'appui pour bien reprendre le ballon et il est fortement gêné aussi par le défenseur qui est en face de lui, qui saute. Et ça veut dire qu'il voit mal la trajectoire que d'avoir le ballon. Lorsque nous parlions, pour ne pas laisser nos téléspectateurs sur leur faim, lorsque nous parlions, attention, est-ce qu'il y a une solution? Il a tenté la frappe, oui. Oh, il avait deux solutions, il aurait pu sortir le ballon, mais écoutez, on l'a pourtant dit ici, Ali Ounso. À mon avis, ça peut arriver. Hein. Oui, mais à mon avis, il a été un peu égoïste. C'est le réflexe d'un avançante. Il aurait marqué, tout le monde aurait sauté de joie. Ah oui. Mais il y avait certes une meilleure solution. Même là, s'il tombait, l'arbitre sifflait systématiquement penalty. Il n'y avait qu'un petit ballon à mettre au point de penalty. Il y a un attaquant qui était seul. Et les autres défenseurs congolais avaient déjà abdiqué. Mais ça arrive, ils sont jeunes. Je pense qu'ils vont se reprendre. Il y a quand même la matière pour marquer des buts dans ce match. Et ça, c'est de deux côtés. Oui. Bon, cette équipe congolaise, à mon avis, est à craindre jusqu'au bout. Oui. Elle a présenté des dispositions, des prédispositions tactiques
et même physiques qui peuvent inquiéter les Panteros. Le corner, attention, personne à la réception. Et surtout que c'est une équipe qui attaque intelligemment. Ils attaquent toujours en vague 4-3, 4-5, voire 6. Et... Ah oui, là c'était bien joué, mais merde, il n'a pas, c'est pas possible ça. Non mais il a eu un bon réflexe, il a voulu lever le gardien. Ah oui. Mais malheureusement, il n'a pas utilisé la bonne surface de contact. Mais il a eu la bonne idée parce qu'il voulait lever le gardien. Attention, ce serait dommage pour cette équipe gabonaise qui peut prendre un but en contre, hein, parce qu'elle tente de siéger. Attention, ah là, il y a... Bon, à mon avis, il avait perdu l'avantage du ballon déjà. Hein. Oui, mais le joueur l'a pris après. Oui, il a touché quand même. Il a été intelligent de tomber. Mais c'est vrai qu'il l'a touché et il avait déjà perdu le ballon. Et c'est dans une position extrêmement dangereuse. Ah oui, parce que depuis le début du match, on voit que les Congolais frappent beaucoup au but. Sur le coup franc, ils ne cherchent pas de combinaison. Ils cherchent systématiquement à mettre le ballon dans les buts. Et il ne faudra pas qu'ils cadrent sur un coup ou qu'ils parlent au fond. Le coup franc. Le coup franc de Diable Rouge du Congo qui font un résultat intéressant ici à Libreville jusqu'à l'heure. Parce que le score est toujours de 0 but partout. Niassa qui essaye de mettre son nombre de base. Donc coup franc avec devant le ballon Epako, celui qui avait ouvert le score face aux armes Vubi du Rwanda le 29 octobre dernier au stade Alphonse Massamba Deba de Brazzaville, et le coup franc est parti au-dessus. Au-dessus. Et on voit bien qu'ils sont entraînés par un Européen parce que c'est des joueurs qui cherchent systématiquement à mettre le ballon dans les buts adverses dès lors qu'ils ont des positions, que ce soit à 1 contre 1, sur balle arrêtée, position excentrée ou axiale. Ils frappent systématiquement au but. Et je pense que ça, c'est dû au module d'entraînement qu'ils ont eu à avoir avec le Blanc, qui a travaillé avec Auxerre, je pense. Voilà, on repart, attention. Bon, il y a les traces de Giroud derrière. Il y a les traces de Giroud. Oui, forcément, puisque c'est lui qui leur indique ses propres amis, ses propres collaborateurs. Il avait mis en place un plan de formation lorsque le Congo, attention, là il y a danger. Il y a danger, heureusement que la défense gabonaise a su se regrouper. Et la contre-attaque lorsque le Congo avait abrité la CAN Junior. Junior, oui. Ouais. Et son expertise avait beaucoup servi puisqu'ils avaient joué, je crois, les demi-finales ou la finale, les demi-finales. La finale. Oui, ils avaient une très bonne équipe. Voilà. Attention, il y a ça. Il faudra quand même qu'on soit un peu plus vigilant au milieu de terrain. On perd énormément de ballons et ça fait des retours dans la surface gabonaise trop fréquemment. Je pense qu'il faudra éviter, essayer de tenir le ballon le plus longtemps possible au milieu de terrain. Voilà, il va forcément sortir le carton. Jusqu'alors, il n'a pas sorti le carton, mais là... C'était un autre. Je pense que le c'est carton un jaune. défenseur central. Oui. Là, c'est le capitaine qui a... Le capitaine Mayanit Dorian qui vient de couper un carton jaune. Le coup franc. Oui, sur ce coup franc, il faut quand même reconnaître que les défenseurs jouent très mal. Le Gabonais a voulu tenter un grand pont. Ça aurait été une réussite, il y aurait beaucoup de monde dans la surface. Mais malheureusement, le défenseur adverse a préféré faire faute plutôt que de le laisser partir. Et là, sur ce coup franc, je pense que ça peut être très dangereux. Il faudra seulement qu'il mette le ballon devant le but adverse. Et qu'il le tire tendu est très fort. Mouleur Dinda qui va jouer le coup franc. C'est parti. À côté. 0 but partout. Au stade Augustin Monet dans le Ciban entre le Gabon et le Congo dans ces éliminatoires. Allez, du dernier tour de la CAN de moins de 17 ans, dont la phase finale est prévue au Rwanda. Le Rwanda, après une défaite face à... Attention, on va sur ce ballon, non? Récupération
la défense congolaise qui sait se regrouper. Je parlais de Zamavubi du Rwanda qui vont en principe rencontrer les Aigles de Carthage de Tunisie. Toujours dans l'optique de trouver un groupe à Tardy Richard. L'entraîneur de Zamavubi qui abrite cette CAN en janvier prochain. Après cette lourde défaite 5-1 au stade Alphonse Massamba Deba face à ces Diables Rouges du Congo. On repart, attention, contré. On a changé de côté. Et sans problème pour Ngako Sochili, le gardien de but congolais qui joue latéralement. Bon, un match assez propre. Hein. Oui, parce que les deux équipes ont une très bonne moyenne technique. Je pense que ce qui manque pour le moment, c'est la justesse dans le dernier geste, surtout l'abnégation, la détermination dans les phases offensives des deux côtés. Je pense qu'avec un peu plus d'application, un peu plus de sérénité, les enfants peuvent de part et d'autre marquer des buts. Voilà, on aura des buts. On aura des buts, je reste assez serein dans ce match. Parce que le spectacle dans un match de football, c'est quand même le but. On en veut de part et d'autre. Ici, le centre, attention, la tête. Voilà ce qu'on disait. Sur cette action, par exemple, il n'est pas trop inquiété. Il peut prendre de la poitrine, essayer de suivre le chemin du but. Mais malheureusement, il confond toujours vitesse et précipitation. C'est un manque de sérénité notoire. Je pense qu'il va falloir qu'à la mi-temps, l'entraîneur les recadre sur ce plan, qu'il leur fasse comprendre qu'il y a du temps, qu'on prend du temps pour construire, pour marquer un but. Voilà. Et là, ce sont les Congolais. Le ballon est parti avec Epako Bélange. Ça arrive jusqu'à Niassa. J'ai bien l'impression qu'il va pleuvoir hein, ce soir. Dégagement. Bonne intervention. Et sur le banc, on voit Mathieu Akam. Dégagement. Je crois que cette équipe congolaise, même si la défense n'est pas trop sereine, mais elle a la chance que ça pratique un football total. Tout le monde vient défendre. Des deux côtés, on comprend que les Congolais, quand ils ont le ballon, ils jouent systématiquement en 4-3-3. Souvent même, ils ont 4-5 joueurs en attaque dès qu'ils dépassent la zone médiane du terrain. Mais ils jouent souvent, quand ils perdent le ballon, ils se replient très vite et ils jouent en 4-5-1. Ils laissent un seul attaquant dans le camp adverse et ils essaient de défendre systématiquement le milieu de terrain avant de songer déjà à défendre le but. C'est-à-dire qu'ils anéantissent les actions gabonaises dès le milieu de terrain. Et ça, c'est une certaine forme de maturité tactique. Voilà. Ça a dû leur inculquer. Voilà, Tsiba, André Christian pour les Diables Rouges. Récupération défensive du Gabon avec Otto Zoué Junior. Le dégagement, il a cherché la pointe, il a cherché la profondeur. Et cette défense congolaise, toujours bien repliée, mais qui perd quand même très vite les ballons. Joué. Attention. Il faut éviter l'excès de confiance. Ça paye parfois cash en Coupe d'Afrique. Et sur le banc, Mathieu Akam qui va prendre la place d'Aboué. Et je pense quand même que c'est un remplacement légitime parce que les jeunes de Sardisset là, je pense que depuis quelque temps, Aboué, depuis quelque temps quand même, il montre des signes de fatigue, il traîne un peu la jambe. C'est comme se relever d'une blessure, je ne suis pas sûr, je ne sais pas trop. Mais je pense qu'il n'a pas été trop percutant et ça a beaucoup manqué. Mais procéder quand même à ce remplacement à 2 minutes de la mi-temps, ça veut dire simplement que ça a trop duré, qu'on a été trop large avec lui, qu'on a été trop patient, qu'il n'a pas donné satisfaction. Et je pense que le numéro 13 qui est entré peut apporter peut-être selon la... Attention, il y a danger dans le camp congolais, le crochet, comment il fait, il frappe au reçu. Voilà, c'était bien joué de la part d'Axel Meillet, mais le dernier geste, l'avancement gabonais a fait ce qu'il fallait.
Oui, je pense que sur ce coup, par exemple, là, il est un peu pressé pour frapper. Il peut encore attendre un peu pour mieux mettre de l'effet dans son ballon, puisque le défenseur ne vient pas vers lui. Le défenseur va vers le point de pénalty. Le défenseur ne vient pas l'attaquer. Ça veut dire qu'il a un contrôle qu'il a réussi. Il a bien coupé le gars en deux. Donc il pouvait tranquillement mettre un ballon bien flotté, tranquillement à l'opposé. Il a été un peu pressé. Ça arrive, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, qu'il confond vitesse et précipitation. On demande de la sérénité dans cette situation. Et je pense que s'il y en a en deuxième mi-temps, on peut s'en sortir. Mais le jeune Akam qui vient d'entrer, je pense que c'est quand même un des meilleurs attaquants de sa génération. C'est un garçon très percutant devant, qui sait jouer sur le côté et qui sait aussi rentrer quand il le faut. Je pense qu'avec son volume physique, sa justesse technique aussi, il peut apporter plus que celui qu'il a remplacé, sans penser qu'il a été mauvais. Donc, je pense qu'il a été quand même un peu diminué physiquement. Voilà, on joue les dernières minutes de ce match pour le contre de cette première période. Toujours 0 but partout. Avec cette frappe des Paco. C'est quand même extraordinaire qu'ils veuillent dans toutes les positions vouloir frapper systématiquement au but. Ils essaient, ils ne cadrent pas. Ils ont réussi peut-être une bonne dizaine de frappes, mais aucune n'a été cadrée, aucune n'a inquiété le gardien. À mon avis, c'est quand même un peu trop prétentieux. Il va falloir simplement... Et c'est la mi-temps. Ici, il va falloir qu'ils recorrigent un peu leur copie, qu'ils essaient de voir, de combiner, essayer de provoquer davantage la défense plutôt que de frapper. À cette distance, vous essayez 10 fois, ça ne marche pas. Il va falloir corriger. Je pense qu'en deuxième mi-temps, ils vont très certainement revoir leur copie. Voilà, 0 but partout entre le Gabon et le Congo dans ce match. Comptant pour les éliminatoires aller du dernier tour du championnat d'Afrique des Nations Juniors. Dont la phase finale est prévue au Rwanda en janvier 2011 et les Panteros en difficulté devant le Diable Rouge du Congo. Dans tous les cas, les 45 dernières minutes devraient permettre à cette équipe d'être en confiance en inscrivant au moins un but pour espérer voyager dans 2 semaines au stade Alphonse Massamba Débat en toute sécurité. Oui, mais pour marquer ce but, il faudra se calmer d'abord. Je pense que les signes ne trompent pas. Il semble très agité. Il va falloir qu'il se calme, qu'il comprenne qu'un match de football, ça dure 90 minutes. 45 minutes ont déjà été jouées, il n'y a pas de but. Rien ne dit qu'en deuxième mi-temps, ils ne vont pas marquer. Il faudra qu'ils retrouvent leur calme, leur lucidité, surtout leur lucidité dans la surface de réparation. Dans les 30 derniers mètres même, on peut dire, puisqu'ils arrivent à déséquilibrer la défense. Le reste, c'est savoir être percutant et être surtout un peu plus lucide. Merci Ali Ourso. Je vais vous laisser le temps de vous rafraîchir. On se retrouve tout à l'heure pour les 45 minutes, les dernières de ce Gabon-Congo, en direct sur la première chaîne de télévision gabonaise. Parfait.